Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du coup de cette construction de moto. Alors ce qui m'aura posé le plus de problèmes jusqu'à présent, c'est cet axe de roue arrière. Alors du coup je me suis usiné une pièce en alu. Tu vois en fait le roulement, mon roulement il va venir à l'intérieur. Là il rentre pas tout à fait, donc là en chauffant un petit peu l'aluminium il devrait rentrer. Mais je l'ai vraiment usiné limite. Alors j'ai fait cette pièce en alu en fait parce qu'ici mon roulement il avait du jeu. Tu vois, je l'ai fait vraiment limite, donc elle va vraiment venir se bloquer là-dedans. Et le roulement va venir aussi se bloquer dans cette pièce. Bon bah c'est impeccable tout ça, vu que c'est de l'alu, ça se dilate vachement bien. Donc regarde, je te montre. Donc là tu vois le roulement, il est bien rentré à l'intérieur. Il est à fleur. Et là, il bouge plus du tout. Là, il est bien maintenu à l'intérieur, donc bah c'est nickel. Voilà, je viens de finir de tourner la deuxième pièce en aluminium. Donc ce côté, ça va venir s'emboîter sur la roue. Et ce côté-là, bah, ça sera pour le roulement comme de l'autre côté. Alors le montage final, il va être à peu près comme ça. Sauf que bien sûr, je vais mettre du frein filet et des écrous avec frein également. Donc tu vois aussi, il y a un écrou contre le roulement. C'est pour ça que je l'ai chauffé pour le rentrer. Mais en fait, c'est vraiment pour le tenir pendant le montage ou pendant que je manipule la roue. Et au moins, il n'y a pas de jeu. Bon, ça m'aura pris du temps cette roue arrière, mais là... c'est nickel. Là, franchement, je suis plutôt satisfait. Là, c'est vraiment top, là. Bon, du coup, la suite des hostilités, ça va être de mettre ce tube. Donc là, il va falloir que je fasse un coude à la cintreuse pour pouvoir le mettre ici, sur cette partie, le souder là. Et avec le coude qui sera comme ça, je viendrai y souder ici. Bon, c'est officiel, la partie cycle est terminée. Donc là, tu vois, j'ai pu mettre le guidon, la selle, les renforts sur les côtés. Et bah là, il ne manquera plus que l'étrier de ce côté-là et les poignées. Maintenant, on va s'attaquer à la partie un peu délicate, celle de positionner la perceuse avec les pignons et la chaîne. Alors, dans un premier temps, je vais usiner la pièce qui va venir se visser dans ce roulement libre. Bon, voilà, je viens de positionner la pièce dans le tour à métaux. Bon, je te montre la petite pièce que je viens de tourner. Donc là, tu vois, elle rentre parfaitement dans mon pignon libre. Comme ça. Je vais pouvoir mettre une vis qui va passer dedans. Et donc la perceuse, elle va venir se prendre ici. Donc là, je vais faire une petite entaille sur la tige filetée. Comme ça, le mandrin, il accrochera bien dessus. Bon, je te montre un petit peu, j'avais arrêté de filmer parce que je voulais aller plus vite sur le montage. Donc là, la perceuse, elle est en place. Tu vois, donc ici, j'ai le roulement pignon libre sur la chaîne. Là, j'ai rajouté un renfort, donc il y a un roulement dans une pièce que j'ai usiné au tour à métaux. Parce qu'en fait, quand j'y mettais à pleine puissance, la perceuse avait tendance à s'affaisser un petit peu, forcément. Ça vrillait un petit peu le cadre, malgré l'épaisseur du tube. C'était très léger, mais voilà, ça vrillait quand même. Et en plus, eh ben, ça forçait trop sur le mandrin. Alors même si c'est des mandrins solides, celui-là il est en métal et tout,
au bout d'un moment, ça le fragilise quand même. Donc là, j'ai préféré mettre ce renfort ici, tu vois, qui est soudé en bas sur le cadre. Et comme ça, il y a plus mouvement de flexion. Alors je te montre aussi le frein que j'avais acheté. Et ben, il y a mon pote qui est passé, il est venu me l'installer. Du coup, il m'a fait gagner beaucoup de temps. Parce que là, en fait, c'était un adaptable. Donc il a fallu refaire une patte en métal pour se visser dessus. Donc ben, merci bien à lui, à mon pote Chris. Voilà, donc là, c'est nickel. Il y a un freinage, je te garantis que ça freine. Voilà, donc on va tester l'accélérateur. Alors, faut vraiment y aller progressivement. Et voilà. Voilà le résultat. Alors bien sûr, je vais couper la tige filetée, hein, je vais pas la laisser aussi longue. Mais c'est vraiment pour les premiers essais. Là, je peux te dire que ça envoie grave. Donc ouais, je cherche pas à aller super vite. Parce que bon, ça serait limite dangereux avec un appareil comme ça. Mais je cherche surtout à avoir du couple. Donc voilà, pour vraiment me porter et pour pouvoir se balader un petit peu avec. Mais c'est certainement pas un truc pour aller vite. Aussi là, on a fait un système pour l'accélérateur, donc juste avec un fer rond. Ici, il y a un fer plat qui est soudé en dessous. Et voilà, un truc vraiment tout simple, mais qui fonctionne super bien. Bon, petit débrief, donc vitesse 1, eh ben, c'est très coupleux, la perceuse a beaucoup de couple, donc elle nous tracte assez facilement dans des petites montées. Par contre en vitesse 2, elle a tendance à se mettre en sécurité, donc c'est pas très exploitable en vitesse 2. Mais pour la vitesse 1 en tout cas, ça fonctionne super bien. Et après c'est ce que je cherchais pas forcément à avoir beaucoup de vitesse, mais beaucoup de couple. Donc là c'est parfait. Après il manque un tendeur ici pour tendre un peu plus la chaîne, hein. Mais ça je le mettrai plus tard, c'est pas grave. Sinon le système il fonctionne plutôt bien, le système d'accélérateur. Donc ça c'est une bonne chose. Et voilà, de retour à la maison. Donc là je me suis mis devant l'atelier vu qu'il pleut pas. On va en profiter. Alors les points positifs pour commencer, eh ben déjà elle a un super freinage. Avec le frein à disque et l'étrier, ça va super bien. Le freinage, il n'y a rien à dire. Au niveau de la perceuse, alors je me suis rendu compte pendant les essais qu'elle avait une sécurité en fait, arrivée à une certaine force, en fait elle se coupe. Par contre, quand on la met en vitesse 1 et qu'on y va progressivement, même après sur des... Bon, j'ai pas fait des grosses montées, mais sur des petites montées, et ben elle tracte quand même vachement bien quoi. Après, forcément, vu que je l'ai laissé tout le temps en vitesse 1, elle va pas très vite, mais elle a beaucoup de couple. Après, ce que je recherchais, moi, c'était pas la vitesse, c'était plus le couple. Et là, ça équivaut, on va dire, à une trottinette électrique. Mais bon, ça avance bien et pour faire une petite balade, c'est plutôt sympa. Après, le but de cette vidéo, ça reste quand même le principe de mettre une perceuse, d'avancer avec une perceuse. Il y avait une autre marque de perceuse qui avait fait ça. Vous avez été nombreux à m'envoyer des vidéos de cette petite moto électrique avec cette perceuse jaune. Merci à vous tous hein, d'ailleurs. Mais il faut savoir que cette moto, elle est commercialisée. Moi, c'est vraiment un truc artisanal complet quoi. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Défoncez les pouces bleus si c'est le cas. Laissez un commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez. Alors ne me dites pas qu'il faut un tendeur, je le sais, ça j'ai compris. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Je vous donne également rendez-vous semaine prochaine. Je serai sur Batimat à côté de Paris, donc du mardi au vendredi. Voilà, donc je vous mets toutes les infos en description. Je serai sur 2 stands différents.
Donc si vous avez l'occasion de passer, n'hésitez pas, je vous mets un lien aussi pour avoir votre badge d'accès gratuit. Donc voilà, je vous mets toutes les infos en description. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Pas la flemme de parler là. Merde, je sais plus quoi dire. Coupé le fil. Comment tu t'appelles? David. Bon allez, je me casse.